Bonjour, parlons des angles aujourd'hui. Alors, suite à quelques définitions, nous allons classer les angles selon leurs caractéristiques. Commençons par les définitions. Première définition, le mot angle. Alors, on dit que c'est une portion du plan délimitée par deux demi-droites, qu'on nomme les côtés, ayant la même origine, qu'on nomme le sommet. Je vous invite d'abord à prendre votre rapporteur d'angle pour construire un angle de 30 degrés à la droite de cette définition-là. Sur cet angle-là, nous allons nommer un point ici, le point A, l'origine, c'est-à-dire le sommet, le point B, puis un autre point sur l'autre demi-droite qu'on nommera le point C. Le symbole du mot angle ressemble à ceci. Donc, on crée une ouverture vers la droite. La notation maintenant, si j'utilise l'angle qui a été tracé à droite, je vais utiliser l'angle ABC. Alors, je vais nommer l'angle par les trois lettres. La lettre du centre correspond au sommet de l'angle. Dans ce cas-ci, c'est la lettre B. Quand nous lisons un angle, nous utilisons donc, comme je l'ai mentionné tantôt, trois lettres dans le sens qu'on le lit. Donc, dans ce cas-ci, A, B, C. Je pourrais aussi y aller dans l'autre sens, C, B, A, et ce serait le même angle. Poursuivons avec la prochaine définition, avec le mot degré. Degré, c'est l'unité de mesure d'un angle. Vous connaissez son symbole, c'est un petit rond, comme ça, qu'on met un petit peu au-dessus. Maintenant, pour la notation, je vais utiliser le dessin, l'angle construit précédemment. Alors, la mesure de l'angle ABC est égale à 30 degrés. Remarquez ici que j'ai utilisé un petit m minuscule pour le mot mesure et j'ai utilisé le symbole égal pour noter la mesure. Poursuivons avec la prochaine définition d'angle congru. Deux angles congrus ou isométriques sont des angles qui ont la même mesure. Pour noter deux angles qui ont la même mesure, nous avons deux notations différentes. Si nous prenons l'exemple de l'angle ABC et de l'angle DEF, avec notre rapporteur d'angle, nous pourrions constater qu'ils sont identiques, donc ils sont congrus. Eh bien, la notation s'écrit ainsi, c'est-à-dire la mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle DEF. Petit m minuscule pour noter le mot mesure et j'ai le symbole d'égalité entre les deux parce que je veux comparer des nombres puisqu'une mesure est un nombre suivi d'une unité. Pour ce qui est de la deuxième notation, il faut écrire l'angle ABC est congru à l'angle DEF. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas le mot mesure parce que ce que je veux comparer, ce sont les dessins, les figures géométriques. Alors, l'angle, il est pareil à l'autre angle. Je vais utiliser le symbole est congru, la petite vague au-dessus du symbole d'égalité. Donc, ça se nomme est congru. Notez à votre cahier de cours que ces deux notations-là sont très importantes. Donc, il faut bien distinguer que parfois, on va utiliser M minuscule pour la mesure avec le symbole d'égalité, alors que dans l'autre cas, on n'utilisera pas le petit m pour le mot mesure, mais plutôt seulement le symbole incongru A entre nos deux angles. Voyons maintenant le nom des angles selon leur mesure. Vous connaissez la plupart des noms qui sont là. Peut-être que vous les connaissez tous, alors voyons-les un après l'autre. D'abord, il y a l'angle nul. L'angle nul est celui qui mesure 0 degré, donc il n'y a aucune ouverture entre les deux demi-droites formant l'angle. Deuxième angle, si on crée une petite ouverture, on aura l'angle aigu. Sa mesure se situe entre 0 degré et 90 degrés, exclusivement parce que 0 degré, c'est l'angle nul et 90 degrés, c'est le prochain angle qu'on voit, c'est-à-dire c'est l'angle droit. L'angle droit mesure 90 degrés exactement. On poursuit avec l'angle obtus. L'angle obtus, on crée encore une ouverture un petit peu plus grande que l'angle droit. Alors, sa mesure se situe entre 90 degrés et 180 degrés, exclusivement.
Cela signifie que c'est plus grand que 90 degrés, mais plus petit que 180 degrés. Maintenant, j'attire votre attention à droite pour les illustrations. Remarquez que pour l'angle aigu et pour l'angle obtus, nous allons utiliser un petit arc pour identifier l'angle, alors que pour ce qui est de l'angle droit, nous allons utiliser le petit carré parce que c'est une façon différente de marquer l'angle et ça nous permet de savoir qu'il a exactement une mesure de 90 degrés. On poursuit au bas du tableau. Alors, si on va un petit peu plus grand que l'angle obtus, pour former une ligne droite, nous obtenons l'angle plat. L'angle plat mesure exactement 180 degrés. Maintenant, on ouvre encore un petit peu plus grand pour obtenir l'angle rentrant. L'angle rentrant a une mesure qui se situe entre 180 degrés et 360 degrés, exclusivement. Donc, plus grand que 180 degrés, mais plus petit que 360 degrés. Parce que rendu à 360 degrés, on nomme cet angle-là l'angle plein, qui mesure, je répète, exactement 360 degrés. Donc, cette fois-ci, nos deux demi-droites sont superposées, ici, pour obtenir une pleine ouverture.